L'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis rétabli un petit peu. J'étais très malade, les gars, donc j'ai pas pu faire l'album de Jul que je comptais faire pour une fois parce que vous êtes nombreux à chaque fois à me dire ouais, est-ce que tu peux réagir à Jul, etc. Quand il y a trop de sons, c'est compliqué. Après, ça dépend aussi de la couleur de l'album. Là, de ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de sons kickés où il est fidèle à lui-même, mais assez qualitatif. On va voir hein, après, voilà. Vous connaissez mon avis dans tous les cas sur Jul. C'est un artiste que j'ai beaucoup écouté à un moment donné dans ma vie et que j'écoute un peu moins depuis quelques années parce que je suis un petit peu lassé du rythme de sortie de projet et de la similitude de beaucoup de sons, beaucoup de sonorités. Donc voilà, forcément, tous les artistes font des choses qui se ressemblent, qui sont dans une même lignée, etc. Le souci avec Jul, c'est qu'il est tellement productif que moi, personnellement, ça m'oppresse. En fait, je me dis, c'est trop, c'est vraiment trop. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal. Mais bien évidemment, on respecte l'humain qui est très très humble, qui est très sympa, qui a l'air d'avoir un bon cœur pour le coup. Je pense qu'on prend pas beaucoup de risques en disant ça. Et aussi, qui a l'air d'être un ovni, d'être une machine. Parce que même s'il y a des similitudes et tout ça, comme je le dis, le rythme de sortie de projet et tout, c'est quand même hallucinant. Donc voilà, il tient ce rythme de croisière-là et c'est un truc de ouf. Donc voilà les gars, si je me trompe pas, on a 17 tracks. Ouais, 17. Et on a Laura Luciano en seul featuring. Laura Luciano, on a pas mal de sons. Bon, j'espère qu'on va passer quand même un bon moment. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté un album de Jul en vidéo. Donc, enfin, ou en live, quoi. Avec vous. Donc, voilà les refs. On est parti sans plus attendre. Hein. Je vais passer sur la scène avec l'écran. Tac. Et l'intro, les gars, c'est waouh. Le titre de l'intro, déjà, il me fume. Waouh. Provoking, Ariane et Wisco Beats à la prod. Ok. C'est parti. En espérant un peu de kickage à l'intro quand même. Ce serait bien. Je fume des 5 ans dans la nuit. Je fais pas seul temps, je m'ennuie. Sur YouTube, je regarde une série. Il faut que je prenne ma tragazeuse à l'armurerie. Avec tous ces bâtards, ça devient dur de rire. Si plus le coup de train, je suis plus là. Je fais des gros bisous aux jaloux. Moi, ok. Pour les vrais libères. Bon, pour l'instant, déjà, je trouve que ça s'enchaîne de manière assez fluide. On n'a pas de tentative bizarre ou quoi. Bon, dans les paroles, ça reste du Jul, là, assez simple, assez authentique. Voilà. Juste que je pense, me gêne pas. On se fait pas la bise, on s'aime pas. Je raconte ma vie, je fais le pain. Je donne, je fais le bon. Je mis des sans bien et au final, je fais le con, je fais le. Oui. Quand on se revient à tout à l'heure. En plein dans les bails, dans les galères. Dans la voix, dans l'interprétation, sur ces moments-là, là, j'ai l'impression que, tu sais, je ressens un peu le Jul vraiment à l'ancienne. Avec la voix brute et dans le flow, tu vois, vraiment, je trouve que ça rappelle un peu le J à l'ancienne, donc ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé le moment où il a accéléré, là, pour le coup. Je mets la sale dans la canette, le poisson dans les tuyaux à lunettes. Ouais. Elle a vu le Audi, elle a fait, ouais. En vrai, pas mal. J'en ai marre de tous ces cancres là. En plus, ils se reproduisent comme le cancre là. J'aime bien comment ça enchaîne en fait, hein, il est chaud. Tu fais la première écoute au final. Ouais, les gars, bah, je comptais la faire, c'est juste que j'étais malade. Là, ça va un petit peu mieux, pas trop. Je parle encore un peu du nez et tout, mais voilà, on va un peu mieux. Donc, je me suis dit, on va la faire. Hein. Combien de streams à waouh 325 000 sur Spotify. Salut Aka, salut Raptor, comment tu vas deuxième track, les gars, c'est Phénoménal. Bon, Phénoménal, tout le monde la connaît. Hein. Bon, on va juste s'écouter le refrain, les gars, je kiffe. En vérité, Phénoménal, il m'a eu. Je me suis fait seul, je vais finir seul, putain maman tu avais raison, moi j'ai connu la traîne. Donc voilà, pour Phénoménal, on va pas se l'écouter les gars, mais j'ai bien aimé le refrain, vraiment. Pour Wow, je trouvais que c'était une bonne piste d'intro. Bon, l'espèce de mini-refrain qui revient et tout, je suis pas forcément trop fan. Mais en tout cas, j'aime bien comment ça s'enchaîne durant le son, avec des moments un peu plus poussés, des moments un peu plus énergiques, des moments où il accélère. On a un peu toutes les facettes du J, donc je trouve que c'est cool pour une piste d'intro. Voilà, après c'est pas le son de l'année, mais je trouve que ça introduit bien l'album en tout cas. Sous l'eau, c'est le son d'après TLC Beats, c'est ouais, obligé, pas hier à la prod, ok. J'ai même plus si je dois t'appeler mon sang. J'ai pas la belle village, j'suis pas trop content. Tu me dis je suis là, arrête de me prendre pour un chameau. L'écriture de Jul, c'est une dinguerie quand même. Ah putain. Gentil mais plus trop. Pensif dans le Q3. Saoulé, je finis solo, sous l'eau. Ok, ça j'aime bien le refrain. J'aime bien le refrain assez efficace. Après, bon, un énième son où ça parle un peu de la même thématique que très souvent, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est le J. En tout cas, j'aime bien la forme du son. En général, c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de sons comme ça. Guitare, voix un peu mélancolique et tout, mais il y en a 2-3 quand même que j'ai en tête et qui étaient bien, tu vois. Ouais, le refrain est pas mal. Ouais, le refrain est pas mal. Hein. J'aime bien quand il change les... Ben ça fait du bien quand ça change un peu d'instru et tout. Bakam, bon après-midi, mon ref. Ouais, bon, tu vois, je retire ce que j'ai dit avec ça, là. Les lalali, lali, lala, les trucs comme ça.
Ça y est, frérot. Il y en a trop eu. Je restais au lit toute la journée, je regardais le parrain. Je peux même plus sortir, je te raconte pas comment c'est nul. je peux même plus sortir, je te raconte pas comment c'est nul. Là, je pense qu'il parle du fait qu'il puisse plus trop sortir à cause de la célébrité, en vrai, non? Personne rentre dans ma bulle. On se fait du mal, et puis on s'enfonce. Notre histoire, c'est quand même puis sans fond. On se fait du mal et puis on s'enfonce. Pas mal, en vrai. Quand ça va pas, on se prête plus d'attention. J'ai l'impression qu'on me met la tête sous l'eau, sous l'eau. En vrai, j'aime bien la première partie du refrain. Après, j'imagine qu'il y a les poupoulous là. Ça, c'est que quand je dors, ah non. Et il aime trop faire des trucs comme ça, les gars. Je vous jure qu'il aime trop ça. J'ai toujours peur qu'on me balise. TLC Beats. Franchement, la prod est très très efficace. Je trouve qu'elle joue un gros rôle. Après, Jul pose bien dessus. Franchement, je trouve le refrain assez cool. Bon, au niveau de la thématique et tout, comme j'ai dit, ça tourne un peu en rond. Hein. C'est souvent les mêmes thématiques abordées et tout. On le ressent authentique, c'est très simple dans l'écriture. Mais bon, ça fonctionne en vrai. Ça fonctionne. C'est le genre de morceau, je pense, avec la saison estivale qui arrive, que tu peux écouter, comme il a dit le frérot tout à l'heure, sur la plage. Où t'es là, t'es tranquille, tu chill, tu bois un cocktail, je sais pas, tu fais ton truc. Ça peut se prêter à ce genre de situation-là. Et je sais pas, je trouve que une prod assez épurée comme ça, avec une bonne mélo guitare et tout, et avec la voix comme ça, je trouve que ça fait quand même assez évasif, et ça sonne assez frais quand même, ça fait du bien. Donc voilà. Donc voilà pour ce morceau. Cache la Rolex. Ah, cache ta Rolex, ok, c'est Jul à la prod. Cache ta Rolex, voilà le titre. Ah, par contre, les titres de Jul, c'est un truc hein, à chaque fois. Tiens, gros fatigué, tu crois tout ce qu'on dit. Heureusement qu'il y a des failles, sinon on serait tous bandits. Elle connaît du guitare par cœur, soit disant elle m'a jamais écouté. T'as vu leur petit jeu, ça me tue à petit feu. Fils trop bon Dieu, pas de pistolet. C'est dans le 13, cache ta Rolex. Si c'était dans le 13, cache ta Rolex. Franchement, pour moi, je vous dis la vérité, ça c'est typiquement le genre de son qui m'a un peu saoulé. Genre ça fonctionne toujours, mais frérot, il y en a eu 3500 des sons comme ça, tu vois. Comparé aux sons d'avant, qui sonnent un peu frais et tout. Même Phénoménal, où je trouve qu'il y a un truc où vraiment il t'attrape. Ça c'est vraiment le son classique, mais qui pour moi n'apporte pas grand chose, parce qu'il y en a déjà eu 8500, tu vois. Donc voilà. On va continuer un peu, mais si ça reste comme ça, je vais au moins aller jusqu'au refrain. Après, je pense que celui-là, on va le zapper. Après, le truc où il est fort, c'est que tu sais, les trucs chichi et tout, là, c'est des trucs qu'il a employé 1500 fois, mais bah, c'est des trucs qui vont toujours te rester en tête, en fait, tu vois, parce que tu vas l'écouter, et après, tu peux justement rechanter ce truc-là, donc... J'aime pas les réseaux, je suis plus actif, que je connais des gens, ils ont plus purgé que des matons. Je connais des gens, ils ont plus purgé que des matons, t'imagines? Ça, c'est réel, les gars, il y a des gens, ils sont là-bas depuis plus longtemps que les matons. Il y a une expression qui dit, la prison c'est dur, la sortie c'est sûr, il y a que les matons qui restent là-bas. Mais il y en a, ils sont là-bas depuis plus longtemps que les matons, c'est une dinguerie. Quand tu réalises ça, frérot, c'est une dinguerie. Donc voilà, ouais, bon, ce son-là, on va passer au prochain, les gars, je vous propose. Ben Taiga, en plus, vous m'avez dit qu'on va kiffer, donc voilà, je préfère passer au prochain. Hein. Celui-là, comme j'ai dit, pour moi, c'est un son, ouais, il peut s'écouter, mais il apporte rien, ouais. AL Prod, c'est parti. Ben Taiga, j'espère que je vais kiffer, hein, vous m'avez hype un peu. N'oubliez pas, si le mec se lâche avec vous... Ah, eh ouais, le J-Kiké, on les connaît, hein. On les appelle les agrippes couilles. Il en faut pour éteindre un ovni. Oula. Eh, pourquoi tu n'as pas à faire ça, frérot? J'arrive, je vais écouter un album tranquille, je vais passer un bon moment, on se fait insulter nos grands-mères. Ah, bande de putes, frère. Vous inquiétez pas, il remonte la pente. Je veux plus montrer mes bancs pour la team obligé. C'est pas parce que je dis rien qu'un jour je vais pas te corriger. Aujourd'hui je fais des stades, au début c'était les chichas. Et quand je m'embrouille avec ma mine, du coup du Aïcha. Et quand j'ai la vie, j'ai les nerfs. Ça c'est le Jul que j'aime bien, tu vois, ça c'est le Jul que vraiment j'aime bien. Ouais non franchement quand tu rappes comme ça les gars, en fait c'est pareil, ce genre de son dans la forme, on l'a déjà vu plein de fois. Mais ça fonctionne toujours, tu vois, ça fonctionne toujours. Aujourd'hui j'ai mis les hauts clés pour pas tout qu'on voit mes yeux. Tous les jours je demande au bon Dieu de mettre en devant les vicieux. Des darons sans sous, malgré les fous qui nous entourent, y'a des gens sensés. Ça donne des RDV pour faire un guet-apens. Ça déboule et t'es un coup pas d'aboum. Ça fait le tour, t'as plein dans la Ben Taiga. C'est la rue puis la prison de Yugataga. Oui, c'est la rue puis la prison de Yugataga. Classique indémodable, les gars, la rue puis la prison. J'ai vu qu'il a fait au Stade de France hier, j'aurais aimé y être que pour ça, les gars. Je vous dis la vérité. C'est la rue puis la prison de Yugataga. Taga. J'écoute du LIM, ça fait de la monnaie comme J-Money. Oh, j'écoute du LIM. Et t'inquiète pas, j'ai cramé le loup dans la bergerie, t'as reconnu?
C'est la poule aux œufs d'or. J'ai jamais fêté quand j'ai fait des records. Quand tu fais avec le cœur, gros, y a pas de remords. J'ai jamais fêté quand j'ai fait des records. Quand tu fais avec le cœur, gros, y a pas de remords. Ça, c'est vrai, les Ils gars. ont frappé seul en scooter, ils ont niqué les rebords. Mon sang que tu chantes, tu fais mal à la tête. Seul petit tout gentil devant les gens, tu me rabaisses. Je crois en lui là où y a rien qui arrive au hasard. C'est pas qu'un des doigts que je suis sorti de laser. Tu m'as pas eu de vive voix et tu crois les rumeurs. Mon sang, tu es qu'un bâtard, mon sang, tu es qu'un bâtard. Tu peux pas tester l'humain ni la carrière. Laissez-moi, je suis ailleurs, je vous laisse me haïr. Mais je suis d'accord avec toi, JB, frérot. C'est dommage que c'est pas celui-là qui. Enfin, c'est pas les sons comme ça qui. Attends, je vais passer à droite, les gars, parce que ça me stresse que je suis à gauche, je sais pas pourquoi. Du coup, ouais, j'allais dire, en gros, c'est vrai, frérot. C'est vrai ce que tu dis. C'est les sons comme ça, pour moi aussi, qui devraient être mis en avant et qui devraient streamer le plus. Mais le problème, c'est qu'il y a une hypocrisie, entre guillemets, chez les auditeurs, toujours. Hein, c'est que même, tu le vois sur les artistes, on va dire, un peu bressons, par exemple, qui s'ouvrent un peu artistiquement, etc. Dès qu'il commence à s'ouvrir, ça dit ah vas-y, il est parti en couille, refait comme avant. Et dès qu'il refait comme avant, il fait 3 ventes. Tu vois, et c'est là le problème, c'est que je pense qu'il y a une hypocrisie chez les auditeurs. Alors après, c'est merci beaucoup Ilan, merci mon frérot. Merci beaucoup pour le sub, t'es un bon. Merci mon ref. Mais ouais, en gros, c'est quoi? C'est que d'un autre côté, les gens, ils disent ça, mais après, ils écoutent pas. Et même ceux qui écoutent, en vrai, bah forcément, un son un peu plus ouvert va toucher plus de monde, quoi qu'il arrive. Donc, après, voilà, faut savoir aussi pourquoi on fait la musique, tu vois. Je pense que Jul, dans tous les cas, il conserve, quoi qu'il arrive, ce format de son-là dans ses albums, parce qu'il y en a toujours, en vérité. Pourquoi? Parce que Jul, c'est un kiffeur de rap, tout simplement, tu vois. Après, il y a des gens qui choisissent pour le succès, pour le business, entre guillemets, de délaisser totalement une partie de la musique qu'il faisait. Lui, c'est pas son choix, il fait toujours les deux, mais c'est vrai que c'est pas les sons qui marchent le mieux. En tout cas, très bon son, Bentayga, ça fait plaisir de le voir rapper comme ça. Bon, même si, comme j'ai dit, c'est des sons qui... Type de prod qu'on connaît déjà, type de flow qu'on connaît déjà aussi, quand ça découpe, ça dit des choses. Mais je trouve que c'est plus intéressant parce que je trouve qu'il a plus de choses à dire en général dans ces sons-là. Et je trouve que la tournure est toujours mieux faite sur les sons dans ce créneau-là. Donc voilà. Son d'après, les gars, c'est le feat avec Laura, Luciano. Navigatros à la prod, Love et N, c'est parti. Mode fantôme, Van Damme, port d'armes, barrage, gendarme, bam bam. La santé, le bonheur et plein de vœux. J'ai le respect, l'honneur et j'en veux. Je veux une équipe interdite, je la colle. Va falloir investir dans l'immobilier. Exactement, c'est ce que j'étais en train de me dire. La prod, j'aime pas du tout. Et même comment il pose, là, franchement, bon. Oh bon Dieu, c'est mon bouclier. Quand y a un doute, y a plus de doute, gros, y a tout qui est lié. Ton page lundi à lundi. Je t'ai confié, on a rien dit. Y'a personne à détrôner. Je fais toujours quand je promets. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est que là, tu vois, ce passage-là, je préfère qu'au début, déjà le flow et tout. Mais c'est ça en fait, avec Laura Luciano. Et puis même le son, c'est encore une fois, celui-là, c'est un son pour moi qui apporte rien. Genre, ouais, ok. Je vais quand même aller au bout parce qu'elle aura, mais. C'est pas le coin qui se glace, c'est moi qui chauffe. Je te la clique-claque entre deux petits shots. Ne reste pas trop près, mon devient indécent. Tous les jours en TF. Y'a les poches en BNF, ancienne nouvelle école, on a les codes. Resserre-nous en pétrole, faut. Par contre, Laura Luciano, il est très très fort quand même. Hein. Ça t'étonne, mais je pleure, chemin de la déconne. L'OVN dans le cocktail. Pas bon modèle, je la mets hors d'elle. Dirais sur le plan avec le plan de sincère. Ah, je dirais sur le plan, il n'y a que le plan de sincère, pas mal. Ok, bon. Comme j'ai dit, pour moi, c'est pas un son que je vais retenir, que je vais saigner, mais Laura fait plaisir quand même sur son couplet, parce que, bah, quand même, hein, il commence à avoir de la bouteille, mais c'est toujours aussi fort, je trouve, quand même. Il est très très bon. Après, je trouve que c'est un son ouais, qu'on retient pas, tu vois. Même dans les feats avec Laura, il y en a des bien meilleurs. Abonné depuis 3 mois, putain. Merci pour les 100 bits, merci mon ref. Merci, vraiment. Mimi, mets-toi dans le mode. Oula, tu me fais peur, là. Mimi, Kaku à la prod, ok. Elle c'est ma cause, un point c'est tout. Elle est avec moi dans le bien le mal. Et ça fait longtemps ça paraît fou. Mais j'aime toujours quand elle me regarde. Faut qu'on passe des soirées sans penser. Et à boire des coups et à s'ambiancer. Elle me dit que j'ai Mimi. Moi j'aime c'est Gilly. Ça sera jamais fini. Elle me dit que je suis Mimi, moi je l'aime à l'infini. Je kiffe ses Gilly. Bon, ouais, bah, tout le monde aime bien les Gilly, les gars, on va pas se mentir. Mais bon, est-ce que je le mettrais dans un refrain de rap? Tu vois, c'est ça. Enfin, dans un refrain de morceau, même au global, tu vois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là, les trucs là, ah, waouh, waouh. Là, ça c'est carnage, les gars. Ça, je conserve pas, je coupe. Elle finit peinée, amore mio, j'aime que toi. Finir tous les deux dans les îles.
En fait, ça dépend. Celui-là, tu vois, en vrai, c'est un son que je peux écouter, mais genre, c'est pas le... Attends, je vais faire la route du retour avec ton live. Ah, j'avais pas vu Nada, ça va ou quoi, Nada? Écoute jusqu'à la fin, vas-y. Bah ok, je vous dis la vérité, les gars, je suis en train de retourner ma veste. Ça fait 3 fois que le refrain, il passe. Je commence à être là, à avoir envie de chantonner. Elle me dit que je suis Mimi, tu vois. C'est ça mon problème, c'est ça mon problème. Ah, j'avoue là. Non, j'avoue le dernier refrain, les gars. Non, j'avoue le dernier refrain là avec les plusieurs voix, ça m'a eu. Ça m'a eu. La fin est pas mal. Genre, on doit attendre la fin du son pour kiffer. Non, mais en vrai, j'avoue que quand le refrain il vient, ça va. En fait, bon, lyricalement, voilà, comme j'ai dit, vite fait. Mais je trouve que la forme du refrain est cool. Et la fin, là, j'ai bien aimé, par contre, avec les voix différentes et tout. C'est devenu incroyable. Les gars, écoutez, ça va prendre la tête. SVP à la fin d'une boucle. Ouais, c'est ça. Non, non, franchement, la fin, c'est lourd. T'aimes les guillis en vrai ou pas? Bah ouais, frérot. Tout le monde aime ça, Nada, comme j'ai dit. Est-ce que je le mettrais dans un refrain? Je pense pas. Mais je kiffe ça. Comme tout bon humain. Ouais, par contre, Jul, j'ai vu, il a battu le record d'affluence. C'est quoi, 97 000, je crois? Non, les gars, en vrai, j'aurais kiffé y aller avec du recul. C'est juste que bah, je pouvais pas parce que bah, déjà, je revais à Paris là pour Eni et j'avais pas eu de place et tout. Mais en vrai, j'avoue qu'au Stade de France, ça devait être un truc quand même. 97K, ouais, c'est une dinguerie. Hein. Je sais pas, je trouve que les gens sont plus tolérants alors que les autres rappeurs. Ouais, après, il y en a beaucoup quand même qui disent ça, hein, JB, hein, en vrai. Kakou à la prod, les gars, c'est parti. C'est ma vie, c'est mon sang, je ferai tout pour toi, maman. Chaque fois que je pense à toi, j'ai envie de venir te voir. Maman, tu sais que je t'aime, c'est grâce à toi si je suis là. Voilà, ça j'aime bien. Je me rappelle avant, moi. Quand tu me faisais des cris, Dieu merci, je perçais. Sinon, je sais vraiment pas comment j'aurais fini. Qu'est-ce qu'il aurait fait, c'est vrai? Je t'aime pas. On a galéré ensemble, je ferai tout pour toi, maman. Mais en plus, ça me fait kiffer parce que ça me fait penser au son Mama de base. Même au début, là, comment il arrive, dans le son, ça fait penser à... Je sais pas si vous aussi, ça vous fait penser au son Mama, genre le titre Mama. T'es ma vie, t'es mon sang, je ferai tout pour toi, Mama, là, le son à l'ancienne. Tu m'as montré les valeurs de la vie, merci, maman. Ouais, ça fait trop penser, je te jure, j'aime bien. Des fois, je me retrouve seul, c'est fou, je me dis que j'ai besoin de ma maman. Ça, c'est vrai, les gars, des fois, je me retrouve seul, je deviens fou. Et j'ai besoin de ma maman. Mais ça, c'est tellement réel, les gars. Vous imaginez que... Ah, non, je vais pas dire ça parce que, vas-y, on va gamberger après. Mais non, c'est une dinguerie. Même si on se voit de temps en temps, ma maman, c'est mon diamant. J'allais dire, moi, j'arrive pas à m'imaginer sans mes parents. T'imagines, c'est une dinguerie, genre. On a vécu des galères. À 3 sur un salaire. Je t'aime pour la vie. En fait, ce qui est fort avec les sons comme ça de Jul, c'est que je trouve que... Vu qu'il écrit simplement, des fois t'as envie que, tu sais, des fois ça te fait presque sourire parce que c'est très simple et tout, et tu te dis, bon là il abuse, mais en vrai, sur les sons comme ça, un peu mélancoliques et tout, je trouve que c'est ce qui fait sa force, parce que du coup, il arrive vraiment à te toucher pleinement, tu vois, parce que, bah déjà là, la thématique, je pense que tout le monde peut que être touché, tu vois, et comme il dit Nada, c'est ça, simple mais réel. En fait, il arrive à te toucher parce que dans la simplicité, il fait qu'on arrive tous à se ressentir. Et je pense que c'est ça, même sur les autres sons, en vrai, qui fait aussi que Jul a ce succès-là. Parce que il est tellement simple, entre guillemets, dans sa personne, mais également dans son écriture et tout, qu'il arrive à toucher tout le monde. Et c'est fort, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que dans les sons mélancoliques et tout, vraiment, là par exemple, pour ce genre de thématique ou autre, hein, mais les trucs un peu mélancoliques et tout, je trouve qu'il est vraiment bon pour ça. Parce que peut-être il y en a d'autres, ils ont fait des sons plus techniques, tu vois, sur les darons et tout, mais je trouve que ça c'est efficace de fou. Jusqu'à je suis venu à me faire la réflexion qu'on va tous passer par là, mais je me vois pas sans, tu vois. Genre je me dis, pendant l'écoute du son, j'étais en train de gamberger, je me dis putain, ouais. Donc non, voilà, franchement, très fort. Très fort, très fort. Le son d'après, Mapus, Arian, Jul, Provokind et Samzer à la prod. Ok, c'est parti. Ouais, pour le Stade de France, je suis d'accord avec toi, Fari. En fait, le Stade de France, je pense que tu as vu, le truc, c'est qu'il a manqué un peu de guests. Après, je me dis, à Marseille, je pense qu'au Vélodrome, il y aura plus de guests, parce que déjà, il y a beaucoup de rappeurs marseillais qui ont fait des feats avec Jul. Il y a le 13 organisé et tout. Et voilà, vu qu'ils seront à domicile, je pense que il y aura plus d'invités, quoi. Tu vois. Toujours déterminé, je sonne plus le jour, c'est trop miné. Elle sent qu'il y a nos chamallows, on fait que chamailler. J'ai plein de manières, mademoiselle, elle dit qu'elle est peur, elle fait sa belle. On s'en fout de ce que ça dit, t'as fait la pute nouvelle. Sous le soleil, sous les étoiles. Moi, il y a qu'un truc que je regrette vraiment avec Jul, hein.
Parce que là, quand t'écoutes depuis le début du projet, c'est souvent le même type de prod. Et vraiment, je suis dégoûté qu'ils tentent pas plus de choses au niveau des prods, tu vois. Genre, par exemple, à chaque fois que Jul, il a fait de la trappe, c'était méchant. Il avait fait un son drill, c'était méchant. Tu vois, sur tout type de prod, il est fort, en fait. Donc, c'est dommage qu'il tente pas plus de... Tu vois? Parce que franchement, il s'adapte à tout. Il a été fort sur tout type de prod qu'il a essayé. J'ai pas changé, moi c'est Ça va quoi, deux? On passe ça quand c'était nul, quand ça n'allait pas ma puce. Prépare les balisés, on s'en va ma puce. Le cinéma, la plage, bref, tout ça passant. Ouais, parce que je te dis la vérité, là, le son, encore une fois, il est pas... En soi, il est pas forcément plus mauvais qu'un autre ou quoi. C'est juste que celui-là, par exemple, tu vois, le message d'avant, on va dire qu'il y a le message, etc. Enfin, le son d'avant, pardon, on va dire qu'il y a le message et tout. Tu vois, Ben Taiga, c'est le côté efficace et même il a des choses à dire. Solo aussi, j'ai bien aimé parce que guitare-voix comme ça, c'est un peu original, etc. Mais tu vois, sur ce morceau-là, par exemple, Ma Puce, j'arrive pas à me dire qu'il apporte un plus ou alors que c'est un son que je vais retenir, alors que des sons comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a eu plein. Même si je trouve que le refrain, la top line du refrain et tout est vraiment cool. C'est entraînant aussi de par l'instru. Mais tu vois, c'est pas celui-là que je vais retenir. Donc, Mon monde, c'est toi, bébé. Et puis la première rencontre, moi, je suis pas politique. De toute façon, je vais rien changer. Que je connais, ça fait longtemps. Les bons et les mauvais moments. Sous le soleil, sous les étoiles. Ouais, en vrai, là, c'est ce que je dis, les gars. Après, j'aime bien le refrain, en vrai. Pour moi, c'est le refrain que je retiens de ce morceau-là. Franchement, je vois pas mon avenir sans toi, ma puce. Ouais, franchement, le refrain est cool. Franchement, ouais, bah, c'est ce que j'ai dit en gros. Là, c'est vraiment le refrain que je retiens qui fait que un peu, en vrai, j'aime bien le son. Mais c'est pas un son que je retiens, quoi, tu vois. C'est pas un son que je retiens. Mais ouais, vraiment, je suis persuadé que t'as vu ce que j'ai dit sur les prods. Je pense vraiment hein, qu'on aurait beaucoup moins ce truc-là de, entre guillemets, redondance si juste les prods changeaient. Y a du rap pour le moment ou pas? Ouais, y en a, frérot. Ok, tu sais d'où je viens, Banshee, vétéran, Zico. Et c'est quoi vos sons préférés un peu, les gars? Dites-moi dans le chat, c'est quoi vos sons préférés? 4-4-2, il revient beaucoup. Hein. Soulo. Ah, Soulo, c'est fort, hein. Vous savez que même moi, Soulo, je pense que pour l'instant, c'est mon préféré. Parce que j'aime trop. Et le son, il est aéré, il sonne frais, il est bien. La cagoule c'est Joule. tous les jours, rien que je m'enfume tous les jours. Je suis seul dans Lamborghini. Et si je vois les képis, accélération comme des pompes, il a plus rien pour manger. Il regarde la c'est à tout le monde. En ce moment c'est bizarre. Celle-là, tu vois, je trouve que dans la prod, il y a une petite variation. Genre, on reconnaît Joule et tout. Je cache l'iPhone pour parler. C'est d'où je viens de Massilia. C'est raquette, charbon et assassinat. Je vais passer le week-end avec Maria. Elle est encore plus belle, sa maquillage. Ok. Attends, tu parlais de celui-là, Nada, le refrain, ou tu parlais de l'autre? Parce que celui-là, j'avoue que c'est un truc, celui-là. Ah, lui. Une super dame, ça veut la belle maison, être propriétaire vers Cannes. Faut pipi dans le secteur, faut investir maison. Franchement, j'aime trop dans la manière de poser et tout. On m'a dit, t'inquiète, tu vas la voir la lune si tu la vises. J'ai l'impression que on m'a dit, t'inquiète, tu vas la voir la lune si tu la vises. C'est ça qu'il faut, les gars. Viser la lune pour espérer la voir. un retour en faisant des cadeaux. Je suis parano, un peu comme Tony Soprano. Charbon et assassinat. Tu jalouse de moi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. On est loin du monde avec ma fille. Elle est encore plus belle, sa maquillage. Ah, franchement, non, j'avoue que celui-là, il m'a eu. Celui-là, il m'a eu, les gars. Je serais un mytho si je vous dis le contraire. Je fais gaffe sous l'airbag qui est pas un AirTag. Non, franchement, énervé. Ouais, c'est ça. Moi, ce son-là, je le trouve hyper évasif. Le refrain, il m'a eu 100%. Et en fait, l'enchaînement des flows dans les couplets, franchement, super méchant, tu vois. Là, je trouve que pour le coup, le son, encore une fois, celui-là, c'est un son qui sonne frais. Alors, même dans l'instru, je trouve que, tu sais, c'est... On ressent l'ADN Jul, mais c'est pas un type Jul classique, tu vois. Donc, en vrai, c'est cool. Je trouve qu'il y a des éléments dans l'instru qui font que ça fait du bien, ça change un peu aussi quand même si ça reste, entre guillemets, type Jul, tu vois. Donc voilà, franchement, tout est bon dans le son. Hein. Le refrain m'a eu 100%. Le premier couplet était cool, et j'ai l'impression que le deuxième est même meilleur, tu vois. Parce que comment il enchaîne et tout, et j'aime trop les sons où quand ça commence, je me dis c'est bien, mais quand le deuxième couplet il arrive, il est meilleur que le premier. Parce que, tu sais, c'est chiant, des fois c'est un peu long quand tu te lasses au fur et à mesure de l'écoute, alors que quand le deuxième couplet est mieux, tu restes pleinement dedans, tu vois. Donc franchement très fort. 2 coups d'avance les gars, le prochain, Ariane à la prod, provoqué des Samzer, c'est parti. Non, j'étais pas au stade les gars. C'est Joule, c'est pas une IA. T'as fait le game, c'est la graisse. Mais ça vachement sort, poste, tu sais quand je promène.
Bah attendez les gars, le truc de Sejoul c'est pas une IA, c'est pas celui... C'est lui qui l'avait teasé sur Insta, non? Ça me dit un truc ça. Je vais vous dire que je vous parle plus si je promets. Pense à vous même quand je dors, j'ai envie de vous chiffonner. On sait que mon cœur c'est de l'or. Vous êtes des fous. Personne me dit ce que je dois faire. Ah franchement les gars, dans les refrains là, sur ces sons là, franchement dans le projet là, je trouve qu'il est plus percutant que... Merci pour le follow Soki, merci mon ref, bienvenue à toi. Je trouve qu'il est plus percutant que dans ses précédents projets là, sur celui-là, franchement... Pour eux je fais ci, je fais ça, je sors la zergue et tout. Mais vous êtes tous les gars, je vais faire mes sous, c'est dit. Moi je sais que mon cœur c'est de l'or. Personne me dit ce que je dois faire. J'ai des coups d'avance, moi. Vous êtes des foufous, personne me dit ce que je dois faire. Non franchement le refrain il m'a eu les gars aussi. Non franchement c'est ce que je dis, hein, c'est que... Ouais honnêtement je trouve que dans ce projet là il est vraiment bon sur les refrains, même dans la forme globale des sons et tout. Même sur des sons qui ressemblent à du type Jul classique et tout, je trouve que c'est des sons que tu retiens plus facilement et que tu peux plus réécouter que des sons, comme je dis souvent, qui apportent pas grand chose au final, tu vois. Là je trouve que pour le coup, même de coup d'avance, ça reste un type Jul entre guillemets classique. Mais la forme et l'efficacité du refrain et tout fait que j'ai envie de le réécouter en vrai, tu vois. Même les couplets et tout, franchement, j'aime bien comment ça enchaîne. Non, franchement, pour l'instant, sur le projet, il y a quoi? Il y a 4 sons vraiment que je sais que je vais pas réécouter. Après, le reste, c'est pas trop mal, hein, franchement. J'en retiens plus que d'habitude. Après l'apéro, tu vas kiffer. Il y a soirée studio, j'ai pris le T-Max, je suis parti vers hier. Ok. C'est celui juste après. Ça, c'est le son éponyme, du coup, d'EPAV. Juste avant et après il y aura après l'apéro. Ah mais là il y a mon gars Gabi. Le big Gabizer à la prod. Elamine, Gabi, Andy, Ikabs. Ok. Ah Gabi il est sur le morceau éponyme, ok. Pour moi, c'est de rythme platine à la mort. Pour moi, tu as trop voulu faire les fous. Quand je parle de très trahi, pas ma faute si tu te sens visé. Je sais pas si je dois te voir comme un ennemi, toi, ou comme un petit chien. C'est pas ma faute si tu te sens visé. Je sais pas si je dois te voir comme un ennemi, toi, ou comme un petit chien. Quand y'a la maman, c'est ça qu'à sa maman. Qu'est-ce qui va pas? Je te fais bien, je comprends pas. Je te jure, j'ai tous envie de les creuser. C'est ça qu'à sa maman. Quand y'a la maman, je trouve. En fait, c'est ça que j'aime pas. C'est en vrai la prod et tout, je la trouve plutôt cool, mais la manière de poser, en tout cas à la première écoute, j'aime pas. Après, il tente un truc, tu vois, avec le mamamaï. Pourquoi pas, tu vois. Après, je sais pas en réécoutant ce que ça donne, mais en tout cas là, la première écoute, c'est vrai qu'il m'a pas attrapé de fou. C'est pas la meilleure. Ouais, franchement, ouais. C'est dommage parce que c'est le son éponyme en plus. Moi, j'aime bien quand le, moi, le son éponyme, les gars, je kiffe, tu sais, quand c'est le son que je retiens un peu, tu vois. Genre, par exemple, sur l'album de Werenoi, Diamant Noir, Diamant Noir, c'est un des sons que j'ai préféré du projet. Et j'aime bien de ça en général. Merci Alès, mon frère, comment tu vas? J'ai vu que tu t'es ambiancé hier au... Ouais, bon, franchement, celui-là, c'est pas celui que je retiens le plus, mais... Ouais, Ben Taiga, il est énervé, Alès. Franchement, incroyable. Celui-là, ouais, c'est même un de ceux que j'aime le moins, c'est dommage, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est le morceau éponyme d'EPAV. Mais bon, après avoir à la réécoute, je sais pas. C'est peut-être le délire de mama, je sais pas quoi. Mamaï. Mais ouais. C'est sûr que comparé à 2 coups d'avance que j'ai vraiment kiffé, là, on passe à DPAV juste après, on redescend, tu vois. Après l'apéro, les gars, on est parti. Valentin, Tenaillon, Provokind et Ariane sur la prod. Mon sang, j'ai pas ton temps. J'ai fait des erreurs, j'ai payé le montant. Je ferai tout pour revenir au bon temps. J'ai fait des erreurs, j'ai payé le montant, je ferai tout pour revenir au bon temps. Incroyable. J'ai arrêté la bœuf, je suis en pétard. Toujours présent jusqu'à ce qu'on gagne. Tu me critiques par derrière, c'est que tu es mon fan. Quelle tristesse, ouais, c'est la vie qu'on mène. Donc niquer le game, c'est mon domaine. Je suis là, c'est 10 ans. Et eux, dis-moi où ils sont. Moi je suis carré, toi tu es bizarre, mais bon c'est pas grave. Voilà la prod. Jamais je ferai la pute, jamais je te mettrai dans la merde, quoi qu'il arrive. Y'en a, ils ont pas réussi à avoir ce. Non, les gars, la prod, c'est ça que je vous disais, bordel. Quand ils changent un peu de style de prod, c'est mortel à chaque fois. C'est mortel à chaque fois. Là, sur une prod trap, en plus il y a des cuts pile au bon moment et tout. Il est à l'aise, les gars, ça fait du bien. Incroyable. La prod est incroyable.
pas pris la grosse tête, c'est pas pour moi, ça c'est pour eux. Et ça se pourrait que ce soit à cause de marcher dans la rue sans qu'on me dise c'est tout, je le reconnais, je reconnais. Tu vois, il y a ce rapport-là aussi où ça se voit que ça le gêne, vu qu'il est simple et tout, de pas pouvoir faire des choses normales, tu vois. Là, dans ce qu'il dit, son rapport à la célébrité. Ils me font les gentils, ça c'est pour leur bus. Je veux pleurer de platine, pas de Versace. Pour des sous, tu le sais, on passe à la guerre, ça tire. Faut ramener les sous à la sang comme des hommes. Ça m'a dit viens, à soirée studio, j'ai pris le T-Mac, je suis parti vers hier. Le jeune il est fou, il te chasse après la paire. Franchement, les gars, c'est mon son préféré, je crois. Ah, franchement, ça se tape avec Soulo. Tu vois, Soulo, j'ai bien aimé aussi. Mais en tout cas, c'est un des deux, là. Celui-là ou Soulo. Ah, les gars. Même 2 coups d'avance, c'était fort. Je pense que mon top 3 pour l'instant, c'est après l'apéro, 2 coups d'avance. Et Soulo, hein, je pense. Hein. Mais putain, celui-là, les gars. Oh là là. En fait, quand il est comme ça, pour moi, il est injouable. Et comme j'ai dit, le fait rien que de le voir poser sur de la trappe, les gars, comment ça fait du bien. Oh là là, niveau flow, c'est chaud. Le refrain, il est chaud. La prod, elle fait du bien. Tout fait du bien, les gars. Ce son-là, il est fait pour nous régaler, en fait. C'est ça. Simplement. Franchement, incroyable. Comme tu fais, on te fera. Ça, c'est un bon titre. Comme tu fais, on te fera, j'aime bien. J'écoute pas trop de Jul, mais sorti. Ben franchement, les gars, je vous dis la vérité, je suis content d'avoir fait celui-là en live avec vous parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris plaisir à écouter un projet de Jul comme celui-là. Vraiment. Andy et Caps et Pire à la prod, c'est parti. J'étais sur les nerfs graves encore hier. Je suis en train de chercher l'inspire, le petit part en cuillère. Mon bébé, elle sent le bonbon. J'aime pas la prod. J'aime pas la prod, elle tape bizarrement, je trouve. Ils se rendront compte de l'ampleur le jour où je m'en irai. Sans rigoler pour les dollars. 20 points la Daytona. Ah, je suis désolé, les gars, là, c'est même pas Jul, c'est vraiment la prod, j'arrive pas. Putain, ça fait plaisir de voir Aka aimer des projets de Jul, ça fait longtemps. Ouais, bah oui. Non, mais après, c'est pas que j'aime pas, moi, comme je dis, c'est que. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, c'est juste que je trouve que la fréquence de sortie, elle me permet plus d'apprécier comme avant parce qu'il y a moins de sons que je retiens et du coup j'ai l'impression d'écouter à chaque fois des compiles et de pas savourer vraiment le projet, de juste écouter vite fait pour voir ce que je retiens et ce que j'écoute et que je saigne, tu vois. Alors que là, on a un vrai album que je peux écouter quasiment en entier, quoi, tu vois, quelques sons près que j'enlève, mais ça me dérangerait pas d'écouter tous les sons du projet quasiment. Rapport à la célébrité, il dit plusieurs fois qu'il ne peut pas faire de choses dites classiques, notamment dans son album décembre dernier, un jour je l'aurai. J'ai trop percé, je peux même plus l'emmener manger au chinois. Ouais, bah oui, mais ça on le sait dans tous les cas que c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec tout ça, hein, la célébrité et tout. On le sait. Bah, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un de humble, tu vois, qui aime les choses simples en vrai, donc... Je vais juste aller au refrain, les gars, mais je pense que je vais la zapper, j'aime vraiment pas l'instru, les gars. Bah, y'a pas de refrain. Ah bah je sais pas, ça devait être avant, bon bref. Ouais, celui-là, je le retiens pas, les refs, du tout. J'aime pas la prod, désolé. J'ai besoin d'air. Mais non, mais il y a P2, en fait. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il y a P2. P2 Wider, Nina et Yaria à la prod. C'est pour ça il m'a dit, j'ai hâte de voir ta réaction à J'ai besoin d'air. C'est lui qui a fait la prod, en fait. Ok. SO à P2, les gars. J'espère qu'elle est bien. Oh, c'est le Jul 2014 ou quoi, là? Dans les mariages quand il y a un terme il s'arrache. Depuis moi j'étais pareil quand tu parles à Star quand c'est des tubes ça fait tu. Leur hypocrisie me tue. J'ai connu plein de mecs qui m'ont dit t'inquiète on y va je tire. Sachez que moi je fais pas ça. Pour faire leur promo ils demandent comment niquer Jul sur ChatGPT. Pour faire leur promo ils demandent comment niquer Jul sur ChatGPT. Non, elle est mortelle celle-là. Oh là là. Fulu, merci mon frère pour le follow. Font les marques sur internet alors qu'on habite à 5 pâtés de maison. Y'a que ça pour m'apaiser. Calcule pas la vitre, je vais pas la baisser. Fais gaffe à tes bébés, fais gaffe à qui tu te confies quand tu as des bobos. Un peu en mode ego trip et tout, en plus c'est lourd, j'aime bien, franchement. Sur les décollages, je cru que j'allais mourir dans l'avion. Le jour où je vais serrer, ça sera pire qu'un ouragan. Hey. C'est tout le temps les mêmes mecs. Faut qu'on s'en sorte. Sur pépé, j'ai besoin d'air. Ok. Je retourne ma veste, les gars, c'est mon son préféré. Voilà. Quel morceau. Quel morceau, vraiment. Shock Bar, ils ont ramené le Jul P2 Wider, mon frère. Merci pour ça, d'avoir ramené le Jul bien 2015-2016 là. Non, franchement incroyable, j'ai trop kiffé le son. Dans tout, dans l'écriture, je le trouve super intéressant. Toujours vrai, mais il rajoute un peu d'ego trip sur le morceau et tout. Franchement, c'est mortel. L'ego trip bien placé en plus. Même quand il a la phrase sur ChatGPT où j'ai mis pause et tout, c'est franchement... Le refrain il tue, le son il tue, j'aime bien l'écriture, j'aime bien comment il pose, la prod elle fait plaisir,
Franchement, rien à dire. Celui-là, c'est... Ouais. Dans tous les cas, vous me dites, attends, ça va être 4-4-2 ton son préféré. Dans tous les cas, celui-là, il est top 3 quoi qu'il arrive. Parce qu'il reste que 2 sons. Donc, voilà. Ils le savent. Lil Tom, Provokind et Wisco Beats. Les jaloux, ils croient qu'ils méritent. Mais que je chope, moi, je mérite. Je te montre encore que c'est pas fini. Bah, attends, mais c'est quoi ce Jul, là? Je pensais pas que t'allais trahir, on était proches. Tu te retrouves Je te parle de ton destin, tu me parles des autres. comme un sgeg, c'est pas ma faute. Tu fais des poussettes, on le sait, je trouve ça moche. Incroyable. Je devrais, pourtant je devrais. Mon nom, ils font la mala. Sachez pas me céder. Je vais plus vivre comme un pacha. Parce que mon cœur a saigné. Ils aiment pas les balances, font les gros, après ils font les mal aimés. Le cœur gelé. Je vais pas bégayer, ça fait longtemps que je veux le faire. Franchement, ouais, Gabi. Ça va quoi le Big Gabi? C'est comment, frérot? J'espère que tu vas bien. Franchement, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas apprécié un album de Jul comme ça. Même là, ce morceau-là. En fait, j'ai l'impression de ressentir ce que je ressentais sur les anciens sons de Jul, tu vois, sur beaucoup de morceaux. Là où, comme j'ai expliqué, sur les projets qui venaient de passer, là, quelques projets, je retenais quelques sons, mais en général, tu vois, c'était mitigé, quoi. Merci Ilan, en crabe. Ils sont devenus bizarres. Y'a beaucoup de bandeurs de check, j'en ai mis beaucoup sur le tech, des fois il faut. Même, je sais pas, tu ressens un truc, il y a un truc qui s'en dégage, c'est pas faire des sons pour faire des sons, là, vraiment. C'est... Ouais, non, franchement, même ce morceau-là, j'aime beaucoup. Est-ce que la dernière, on peut dire Ustre? Est-ce qu'on peut dire Ustre? Jul dans les crédits, en plus, c'est lui à la prod, ok. Et oui, MDR, Oufi. Oufi. Allez, c'est parti. On va écouter ça, les gars. Oufi. Ça me rappelle... à tous ces fils de pute qui vendraient père et mère. J'ai grandi dans la rue, là où ça parle de guerre et meurtre. 4-4-2 pour te retourner le cerveau. Ça t'arrange des embrouilles pour te demander un service. Tu me demandes qui a fait quoi, j'en ai aucune idée. C'est malheureux, maintenant ça te colle pour avoir des opportunités. Y'a plus de moralité, le truc c'est que tu dois faire discret quand tu as une personnalité. Toi tu me vois pas en humain, toi tu me vois en royauté. On m'a fait des actions que je méritais pas. Ils parlent de ma vie, l'ont lu sur Wikipédia. Le check que tu connais quoi, je te casse, ça parle mal, tu es content, mais on va se voir, tu t'es cru ou toi. Moi je sais plus, mais je suis obligé de te parler réel même si c'est cru. Tu respectes les papas du check, tu respectes pas tes parents. Quel ou trop. Tu nous fais le mec qui nous aime. Tu nous enfonces quand nous partons. J'allais prendre toi un bus, je suis loin de prendre pour un poste. Oh là 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 là, le son. Je suis avec la coste, tout la fond dans le poste. Je vis comme un ghost. Mais tu qui toi, ici tu peux croiser des petits sans casque avec une guitare. Oh là là, c'est quoi c'est tout trop de bâtards, les gars? Oh là 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 là, wesh. Putain de merde. Les gars, j'ai pas envie d'abuser, hein. J'ai vraiment pas envie d'abuser, parce que c'est une première écoute. Mais là, au ressenti que j'ai, genre comment j'ai kiffé le son, je me dis c'est limite un top son kické de Jul, hein. Vraiment, hein. Parce que les gars, je trouve que même niveau texte et tout, c'est pas mal. J'aime bien comment il, tu vois, comment il a écrit le son, il a amené les choses. Et niveau flow et tout, les gars, on se prend du début à la fin, 2 minutes 46. Ça s'arrête pas, les gars. Il m'a donné chaud tellement. Ça va tranquille, il y a déjà des sons à 500K écoute. Mais bien sûr, les gars, franchement, il a beaucoup stream le projet, j'ai vu. C'est pas mal. Sachant qu'il y a les ventes avec le truc du Stade de France et tout, il va faire une sacrée première semaine, hein, Jul, avec ce projet. Et franchement, c'est mérité. Pour une fois, bon, même si le truc des ventes avec la réservation des places de concert et tout, je suis pas trop fan parce que ça vient minimiser un peu, je trouve, l'impact des certifs, tu vois. Parce que du coup, l'album n'était pas encore sorti, qu'il était déjà certifié en vrai. Mais après, c'est une stratégie de communication, enfin de marketing comme une autre. C'est-à-dire que vu que c'est pas... c'est comptabilisé par la Snap, il a raison de jouer de ça. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, par exemple, je crois que c'est aux États-Unis, au Royaume-Uni et tout, c'est des ventes qui sont pas comptabilisées, ça, tu vois. Et donc, du coup, je me dis, voilà, c'est bien, mais d'un côté, ça récompense pas trop le projet. Mais je suis content que ce soit sur celui-là parce que franchement, bah, je trouve que c'est un projet qui mérite quand même d'être certifié, d'être récompensé. Et moi, DP à vie, je dirais même que c'est l'album qui m'a vraiment réconcilié là avec Jul. Là, il y a beaucoup de sons que je vais réécouter, alors que, comme j'ai dit, dans les précédents projets, là, les dernières années qui sortaient, souvent je prenais 1, 2, 3, 4, 5 sons max, mais j'étais moins dedans. Là, franchement, ce projet-là, je trouve que déjà, les sons rappés, c'est des vrais bons sons rappés. C'est des vrais bons sons rappés. Même dans les autres sons qui sont entre guillemets
plus type Jul, je trouve qu'il est très efficace dans ses refrains. Voilà, après lyricalement, bon, on reste sur de la simplicité, mais c'est ce qui fonctionne chez Jul. Et je trouve qu'il y a une bonne qualité de prod aussi, même si on reste beaucoup sur du type Jul, assez classique on va dire. Merci Kylian DP, merci mon frère pour le follow. Mais tu vois, la prod trap là, elle m'a vraiment fait kiffer sur le son rappé. Et voilà, tout simplement les gars. Donc non, franchement, en tout cas, moi personnellement, DPAV c'est l'album de Jul que j'ai préféré, je pense, facile de cette dernière année, de ces 2 dernières années même, je pense. Donc voilà. Force au J. Là, il a rempli le Stade de France. Il y a les vélodromes qui arrivent et tout. Donc c'est lourd. Peut-être qu'au vélodrome, il pourra faire des sons de ce projet-là, puisque ça fera déjà un petit moment qu'il est sorti. Et voilà, les gars. Ouais, il y aura la rediff, les gars, la rediff comme d'habitude. Je vais faire l'outro et je vais continuer à parler un peu avec vous, mais comme ça, je fais l'outro pour la vidéo YouTube. Les gars, ceux qui ont vu ça en rediffusion, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé comme moi le projet, ou si vous restez un peu sur votre faim, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien louper. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.